Hop hop hop, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à te prévenir, puisque si tu ne veux rien savoir de ce qui pourrait arriver dans le film Thor Love and Thunder, sur le sujet principal de cette vidéo, je te déconseille d'aller plus loin parce que je vais théoriser sur certains trucs sans véritablement aller loin et aussi énoncer certaines rumeurs qui sont apparues pour le film qui sort début juillet. Donc si tu veux vraiment rien savoir, absolument rien, jusqu'à la sortie du film, je te déconseille d'aller plus loin. Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Le message de prévention est passé. Voilà, je considère que toutes les personnes qui s'en foutent d'être potentiellement spoilées ou qui savent de quoi parlent les rumeurs sur le film sont restées. En tout cas voilà, j'avais envie de parler de Thor Love and Thunder puisque c'est quand même un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, étant donné que le film sort début juillet et qu'on n'a toujours pas de trailer. Alors je tourne cette vidéo le dimanche et cette vidéo pourrait sortir le dimanche même. Donc demain, on sera le lundi 11 avril. Il pourrait y avoir possiblement justement la sortie d'un premier teaser pour le film, puisque généralement, voilà, pour la plupart du temps, même s'il y a quelques exceptions, les gros trailers de Marvel Studios pour les films et les séries sortent généralement le lundi. Pas tous, bien évidemment, il y a des exceptions comme je l'ai déjà dit, mais habituellement, un lundi, c'est quand même un jour assez significatif, on va dire, pour les sorties concernant les teasers ou les trailers de Marvel. Thor Love and Thunder est un film qui est très attendu par beaucoup de monde, dont moi, bien évidemment, un des films sans doute les plus attendus de l'année. Moi je l'attends presque autant que Doctor Strange, et Doctor Strange, pour ceux qui suivent activement la chaîne, vous savez à quel point je l'attends, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, etc. Bref, d'ailleurs, le film sort dans à peine un peu plus d'un mois. On est prêt, on est prêt. Donc voilà, Thor Love and Thunder est aussi un film très attendu, un des films les plus attendus de l'année, je le répète. Mais pour moi, personnellement, c'est aussi un film que j'attends beaucoup, et je vais dire pourquoi dans cette vidéo, mais c'est aussi un film qui me fait énormément peur. C'est pour ça que le titre de la vidéo sera Pourquoi Thor Love and Thunder me fait peur. Globalement, ce sera ça. C'est un film qui me fait peur pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, je les évoquerai un petit peu plus tard. Concernant le fait qu'on n'ait toujours pas de trailer, j'avoue que c'est dérangeant quelque part, parce qu'en tant que fan, en tant que passionné, on aimerait justement avoir des premières images pour émettre un premier avis, des premières théories, etc. sur le film. Évidemment, on attend toujours ça, nous, en tant que passionnés, en tant que fans. Mais j'avoue, en vrai, c'est pas plus mal, et c'est peut-être un mal pour un bien, parce que mine de rien, le film, on en parle quand même, même si on n'a toujours pas de teaser ou de trailer, déjà, donc c'est très bien. Et finalement, ça fait monter la hype, puisqu'on se dit pourquoi on n'a toujours pas de trailer? Est-ce que le film va être prêt à temps, etc. Donc mine de rien, quelque part, avec tous ces questionnements autour du film, autour de la sortie du premier trailer, pourquoi on n'en a pas, etc. Ça fait monter la sauce pour ma part, donc ça me hype encore plus, on va dire, pour voir ce film. Après, comme j'ai dit, voilà, c'est le titre de la vidéo, pourquoi ce film me fait peur, pourquoi Thor Love and Thunder me fait très peur. C'est un film qui me hype, mais qui me fait aussi très peur pour plusieurs raisons. Déjà, dans un premier temps, c'est un film qui me hype pour le fait d'être un film du MCU, et comme tout fanboy qui se respecte, j'attends la plupart des projets du MCU, quel qu'il soit, pardon. J'attends aussi beaucoup ce film parce que c'est le 4e film solo sur Thor, et c'est une première pour le MCU, c'est la première fois qu'un super-héros va avoir droit à un 4e film solo, le petit enfoiré. J'attends aussi énormément ce film parce que je suis un grand fan du personnage de Thor, c'est un de mes héros préférés, j'adore ce qui a été fait en termes de développement et en termes d'évolution avec le personnage du début du personnage, c'est-à-dire dans Thor 1, jusqu'à Avengers Endgame. J'ai adoré l'évolution qu'il a eu, même si sur la forme et le traitement qu'il a, l'aspect comic relief, etc. qu'il a eu depuis Thor Ragnarok, et justement Thor Ragnarok, on va en parler puisque c'est quand même un des sujets principaux de cette vidéo, enfin vous comprendrez. Mais voilà, j'aime beaucoup le personnage de Thor, c'est vraiment un personnage dont je suis fan. Bref, vous avez compris. C'est un film aussi qui me hype énormément parce que qui dit Thor dit aspect mythologie nordique. Et si vous suivez aussi activement la chaîne, vous savez que la mythologie, moi, c'est mon dada. J'aime beaucoup tout ce qui, quand on parle de mythologie grecque, égyptienne, romaine, nordique, peu importe, je suis là, j'adore ça. Et il y a aussi des rumeurs. Le message de prévention est passé, donc j'y vais à fond. Il y a des rumeurs qui parlent d'un potentiel personnage qui pourrait être introduit, ou du moins qui pourrait faire son apparition dans le film. Il s'agirait de Zeus, voilà, le célèbre dieu de la mythologie grecque, incarné par Russell Crowe, acteur très connu, Gladiator, Master and Commander et j'en passe. Voilà, rien que ça me hype énormément, tout cet aspect mythologie déjà nordique avec Thor, même si est-ce qu'il va être très bien respecté, nous verrons. Et aussi le fait de mélanger plusieurs mythologies avec la Zeus issue de la mythologie grecque. Est-ce qu'on va avoir d'autres dieux
possiblement. Et aussi un aspect qui m'intéresse beaucoup et qui me hype énormément pour le film, le méchant. Le méchant qui sera incarné donc par Christian Bale, un acteur très connu qui a incarné un jour quelqu'un qui s'habille en chauve-souris la nuit. Il sera incarné, il va jouer justement le rôle de Gore, le boucher des dieux, donc Gore de God Butcher, et rien qu'avec le nom, ça pose le personnage direct, il en impose. Et j'avoue que moi, c'est un aspect qui me hype énormément parce que là, pour le coup, déjà Gore, le boucher des dieux, c'est un personnage assez récent, je dirais, des comics Thor, puisqu'il a été, sa première apparition date de 2012 ou de 2013, je crois. Donc c'est quand même un personnage assez récent, mais c'est aussi un personnage qui a, je le dis franchement, d'entrée de jeu, c'est un méchant qui a le potentiel d'être un des meilleurs méchants du MCU en termes d'histoire, en termes d'aspect physique quelque part, et aussi en termes de puissance. Voilà, c'est Gore, un méchant de Thor, donc qui dit méchant de Thor dit une échelle de puissance assez conséquente, mine de rien, parce que c'est Thor. Donc voilà, et aussi justement cet aspect mythologique qui m'intéresse grandement, j'ai déjà dit, on a affaire à Gore, le boucher des dieux, et pour imposer le personnage, quand même, pour le voir en tant que menace, il faudrait quelque part le voir tuer des dieux, pour qu'on sache vraiment à qui on a affaire. Donc ça, j'avoue que c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, je vous ai parlé de mes attentes concernant le film, l'aspect mythologie, Thor, Gore, etc., qui sont quand même des aspects sérieux, des aspects sérieux, ouais, normalement, puisqu'on parle de mythologie. Mais c'est un film qui me fait peur, pourquoi ? Parce qu'il est réalisé par Taika Waititi, il est scénarisé ou co-scénarisé par Taika Waititi aussi, et pour ceux qui ne le savent pas, Taika Waititi, même si je pense que la plupart savent, Taika Waititi c'est celui qui a réalisé Thor Ragnarok, et Thor Ragnarok c'est quand même aussi un gros sujet, je pense que Thor Ragnarok est un des films du MCU qui divise le plus, quelque part, parce que d'un côté on a beaucoup de gens qui détestent ce film, au plus haut point parce que ça chie sur beaucoup de choses, Thor, sa mythologie, etc. En l'occurrence, en général, je dis pas que c'est la majeure partie, je dis pas que c'est une généralité, mais la majeure partie des gens qui détestent Thor Ragnarok, ce sont quand même des fans du personnage dans les comics, donc cet aspect sérieux, cet aspect mythologie. Et on va pas se le cacher, Thor Ragnarok déconstruit un petit peu tout ça. Voilà, le réduit quand même sur une espèce de... il y a quand même une démystification qui est faite à ce niveau-là sur le film Thor Ragnarok. Et à contrario, il y a beaucoup de monde aussi qui aime le film Thor Ragnarok et qui le considère même comme un des tout meilleurs films du MCU. Donc voilà, ce film divise quand même pas mal, on a à boire et à manger. Moi j'avoue que je me positionne entre les deux, c'est-à-dire que c'est un film dont je suis très mitigé. Je suis très mitigé dans le sens, mitigé peut-être même plus, parce que finalement avec le temps, il y a beaucoup de choses que j'aime dans le film, sur l'aspect surtout évolution du personnage d'un point de vue écriture, j'aime beaucoup. Après, sur la forme, c'est autre chose. J'aime aussi beaucoup le film sur l'aspect visuel, je trouve que c'est pour moi des trois films Thor, celui qui est le plus beau visuellement, celui qui propose le plus de choses quelque part, qui propose aussi un aspect très cosmique du MCU, mine de rien, chose qu'un certain film appelé Captain Marvel n'a pas su faire. Voilà la petite bastos gratuite pour le film Captain Marvel. J'aime beaucoup Captain Marvel, j'aime beaucoup le personnage et je suis très curieux de voir ce qu'elle va donner plus tard et je suis très curieux de voir son deuxième opus. Mais j'avoue que le premier Captain Marvel, il est quand même raté, ça aurait pu être grave mieux, mais bon, on aura le temps d'en reparler. Mais pour Thor Ragnarok, je trouve que voilà, c'est un bon film visuellement, etc. J'aime beaucoup le traitement de Thor sur le fond, pas sur la forme, l'aspect comic relief, mais sur le fond, d'un point de vue écriture et d'un point de vue évolution du début à la fin. J'aime beaucoup, c'est surtout un film très important pour le personnage aussi, d'un point de vue écriture. Donc voilà, mais ça verrait qu'il y a beaucoup de choses aussi dans le film que j'aime pas du tout, qui décrédibilise quelque part le personnage et sa mythologie. On parle quand même d'une mythologie nordique qui est en place. Et la déconstruire de cette façon dans le film, c'est dommage de le réduire même à une comédie, parce que Thor Ragnarok c'est presque une comédie, hein, quelque part, c'est Thor. Si beaucoup de monde ont été déçus du personnage, ou du moins du traitement qu'il a eu dans Endgame, quelque part c'est parce que Thor Ragnarok a initié ça, a initié le fait de le rendre comique, a initié quelque part de lui donner cette image de comic relief pour un film. Donc voilà, mais moi Thor Ragnarok, voilà, c'est un film qui, mine de rien, avec le temps, je me dis que est-ce que cette déconstruction, cette démystification en fait vis-à-vis de Thor Ragnarok, vis-à-vis du personnage et vis-à-vis de sa mythologie qui est quand même assez sérieuse, on parle d'une mythologie quand même avec des dieux, etc. Donc c'est quand même assez sérieux. Mais est-ce que la démystification justement, la déconstruction de tout ça, de tout cet aspect-là,
n'est pas en adéquation avec le propos du film. Parce que le propos du film, c'est quoi? Le film s'appelle Thor Ragnarok. Le Ragnarok, c'est quoi? C'est la fin des temps, la fin de tout ce monde, quelque part. Donc, le fait qu'il soit déconstruit de cette manière, moi, je me dis que finalement, en fait, c'est de par ce biais-là que j'arrive, mine de rien, à accepter le film quelque part, à me dire, d'accord, enfin, ça aurait pu être fait de manière différente si Taika Waititi, justement, avait traité le sujet de manière beaucoup plus sérieuse. Peut-être qu'on aurait eu un truc beaucoup mieux, mais avec DC, on coupe du bois, on a eu ça, donc voilà, on est obligé de dire oui ou non si on aime ou pas, donc ça, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que, mine de rien, je me dis que j'arrive quelque part à accepter cet aspect-là. Pour Thor Love and Thunder, justement, Taika Waititi revient, donc on connaît Taika Waititi maintenant, s'est fait un grand nom, on va dire, à Hollywood, on connaît un petit peu sa patte et son délire, mais je me dis que pour Thor Love and Thunder, un film qui va mettre en avant Thor post-Endgame, qui va mettre aussi en avant un nouveau Thor, puisqu'on va avoir, justement, j'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais on va avoir Jane Foster qui va revenir dans le rôle, donc Natalie Portman qui va revenir dans le rôle de Jane Foster, et qui va porter le marteau, donc qui va devenir Mighty Thor. Ça, je vois que c'est un aspect qui m'hype aussi énormément, mine de rien. Donc voilà, il y a quand même un aspect assez mythologique, encore plus, quelque part avec ce film-là. On a Gore, on aura possiblement plusieurs mythologies qui vont se mélanger, mais si c'est pour réduire tout cet aspect-là d'un point de vue comique, bah c'est dommage quoi. C'est dommage parce que là, franchement, on peut avoir un péplum épique, mythologique, de haut vol, voilà, assaisonné de MCU quoi. Et je trouve que si le film, les personnages en sont réduits à faire des gags à tout bout de champ, faire des sketchs, des blagues, etc. et à être ridiculisés, bah franchement, je trouve ça dommage. C'est pour ça en fait que j'ai peur de ce film. C'est un film qui me hype énormément et évidemment, plus on est hypé, plus on a des attentes pour un film et plus on a de chances d'être déçu. Ça, c'est vrai. Mais voilà, j'ai quand même peur. J'ai quand même sacrément peur. Après, j'irai le voir le film, on en reparlera. D'ailleurs, demain, s'il y a un teaser, un trailer, il y aura une réaction, bien évidemment. Mais voilà, c'est cet aspect-là, surtout moi, qui me fait peur. Vis-à-vis du film, un truc que je vois arriver gros comme une maison, enfin la maison elle est énorme, c'est le fait que justement dans le film on va voir Thor, donc de Thor, le Thor qu'on connaît depuis le début, incarné par Chris Hemsworth, et Mighty Thor qui va être introduit justement dans ce film, donc Jane Foster. Je le vois gros comme une maison, que le Thor qu'on connaît depuis le début, donc Chris Hemsworth, va être ridiculisé entre guillemets, va être le comique de situation, le comic relief du film, et à côté de lui, on va avoir une Jane Foster, mais badass comme pas possible, une vraie déesse. Elle va envoyer du lourd. Et ça, ça m'embête quelque part parce que j'ai pas envie justement que Thor, qu'on connaît depuis le début, donc Chris Hemsworth, soit ridiculisé par Jane Foster. Ça va être stylé, je dis pas justement, enfin, je ne veux pas que Mighty Thor, Jane Foster soit ridiculisé. Non, au contraire, je veux une Jane Foster badass. Mais de l'autre côté, j'ai pas envie que Thor soit ridicule à côté d'elle. Et ça, je le vois arriver. Franchement, je le vois arriver gros comme une maison. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo, enfin, je sais pas combien de temps elle durera, pour parler de Thor Love and Thunder. Je pense que j'ai à peu près tout dit. On aura le temps d'en reparler de manière générale. Comme j'ai dit, demain, s'il y a une bande-annonce, un teaser, il y aura une réaction. Et on verra si mes craintes vont s'accentuer ou un petit peu s'atténuer, etc. Bref, on en reparlera de toute manière. Il y a aussi les gardiens dans le film, mais bon, je pense qu'ils n'auront pas un gros rôle, nous verrons. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes hypé par le film? Peut-être qu'on parle un petit peu de vos théories. J'ai pas trop abordé les théories dans le film parce que, enfin, pour le film, parce que voilà, il n'y en a pas vraiment énorme, mais je voulais vraiment m'attarder sur cet aspect-là du film. J'espère que vous l'aurez compris. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous m'avez découvert avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Et si vous êtes là habituellement sur toutes mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, bande de petits voyeurs. Non, je rigole, faites ce que vous voulez, mais abonnez-vous quand même, ça me ferait très plaisir. Et puis voilà, moi je vais aller tranquillement faire autre chose, faire le montage de cette vidéo et la sortir. On s'en fout. Bref, c'était Zino, je vous fais des bisous, portez-vous bien.